Bon, André Balzano, Oui. nous passons à la promotion de la ville. Donc, Bonsoir à tous. Donc, la délibération 4, on numéro commence. 4, tout à fait. Donc, c'est une convention de partenariat entre l'association AC2N pour l'organisation du B-Boy Contest le 25 et 26 avril. Donc, attribution donc, de la salle Tino Rossi pour l'organisation de cette manifestation. C'est une convention de partenariat pour l'organisation du 25 et 26 avril du B-Boy Contest par l'association AC2N, avec attribution de la salle Tino Rossi. Voilà, une journée où était Philippe. Question, remarque? Sinon, c'est la même, hein, c'est ça? Voilà, j'ai compris. Bon. Donc, qui est contre? Qui est pour? Donc, adopté. Alors, la 5. Donc la 5, c'est une convention de partenariat avec l'association La Porte des Étoiles, donc pour l'organisation de la Nuit des Étoiles, le 20 et 21 mars, au profit de la maison de Gardanne et également de l'Institut Paoli Calmette par l'intermédiaire des Pompiers de l'Espoir. Donc la maison Gardanne qui nous a été présentée il y a quelques jours ici, c'est aussi une conférence qui est très intéressante. Y a-t-il des questions? Bon, Claude Farcy prend pas part au vote. Donc, qui est contre? Qui est pour? Donc, adopté. Alors, la 6. Pardon. La 6 en même? Oui, la 6, donc, c'est une convention également de partenariat avec l'ACA, l'Association culturelle arménienne, pour l'organisation du Noël arménien le 4 janvier. Des questions? Au profit pour une aide avec les associations du Haut-Karabakh. Des questions? Donc, qui est contre? Qui est pour? Adopté. Alors, la 7. La 7, c'est une convention de résidence artistique avec l'association L'Auguste Théâtre, comme on fait d'habitude. Donc, on leur prête la capellane pour qu'ils puissent monter leur spectacle et l'année prochaine, donc, ils proposeront des représentations à titre pas gratuit, mais prix réduit, voilà, prix préférentiel, voilà, il faut dire, bien sûr, puisque c'est une façon de... Voilà. D'ailleurs, le titre du spectacle est assez spectaculaire, si on peut dire. Où sont passés les héros? Alors, voilà. Question qu'on peut se poser souvent, ça. Donc, qui est contre, pardon? Excusez-moi, mais je fais à l'envers. Qui est pour? Adopté. Alors, la 8. La 8, c'est également une convention de résidence artistique avec l'association Les Petits Poissons Rouges, pour plusieurs spectacles également, donc près de la capellane pour plusieurs spectacles l'année prochaine. C'est le même principe, mais dans un autre type de spectacle. Et il y a des autres dates, bien sûr. Donc, qui est contre? Qui est pour? Adopté. Alors, ensuite, la 9. Ensuite, la 9, donc, c'est une convention bipartite avec, pour le projet Au Passo avec le collège Jacques Monod. Ce projet c'est la 3e année, donc perpétuer ce projet auprès des élèves pour le développement de l'art et exactement de l'expression artistique. C'est un beau projet qui mérite d'être prolongé et donc qui va toucher les élèves du collège. Voilà, ça fait partie de l'éducation, ça aussi. Qui est contre? Qui est pour? Adopté. Alors, ensuite, donc, c'est la 10. C'est une exonération de paiement de mensualité pour les élèves de la flûte traversière, puisque leur professeur part faire un stage pendant quelques temps, et donc ils étaient inscrits et ils n'auront pas les cours, donc on les rembourse. Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui est pour? Adopté. Et puis, donc, encore pour toi. Voilà, encore pour toi, oui. L'actualisation des conditions de location des salles municipales aux partis politiques. Donc, tout est expliqué. Donc, oui.
Monsieur Balzano, juste avant la question, une petite précision, pardon. Aujourd'hui, chaque groupe politique possède une fois par semaine une salle qui se trouve en face des bourroumettes pour pouvoir l'utiliser pour diverses raisons. Est-ce que cette délibération vient remplacer cette décision ou elle est en supplément? Elle est en supplément. Non, c'est en supplément. C'est une délibération qui existait déjà. Elle est réactualisée, mais elle existait déjà. Il y avait les deux types d'occupation. Voilà. Du coup, ça amène ma question. Combien de fois les partis politiques ont utilisé le chalet Frédéric Mistral, Le Repos et Simone d'Artigues en dehors des périodes électorales? Je peux pas vous dire. Hein. Là, j'allais dire, on va regarder, hein, parce que, bon, à mon avis, pas tellement, mais on va regarder les chiffres exacts, parce qu'il faut regarder les locations. Non, parce qu'en fait, le point qu'on souhaite partager avec vous, c'est que vous respectez la réglementation concernant le fait d'attribuer une salle de manière hebdomadaire. Donc jusque-là, merci beaucoup. Concernant ce point-là, étant donné qu'en termes de salles, ça devient très compliqué pour les associations d'obtenir des salles pour l'utilisation de l'espace public sur les Pennes Mirabeau, ce qu'on demanderait, c'est autant en campagne électorale, on comprend tout à fait que des salles soient attribuées de la manière dont vous les avez édictées là, mais on souhaiterait, par mesure d'équité avec les associations, supprimer le fait d'utiliser gratuitement une fois par mois le chalet Frédéric Mistral, Le Repos et Simone d'Artigues, puisque comme vous nous l'avez confirmé dans les faits, c'est très très peu utilisé et potentiellement ça peut gêner des associations qui sont justement gênées par le fait de ne pas obtenir de locaux. Donc on aimerait que ce passage-là soit supprimé, puisque les salles que vous nous mettez déjà à disposition suffisent largement, on n'a jamais dit le contraire, et ça permettrait d'avoir une certaine équité avec le tissu associatif. Ben on va le mettre à l'étude, hein, je sais pas. Mais on va regarder, oui, voilà. Et puis on redélibérera dessus de toute façon, puisqu'il faut quand même qu'on supprime ou qu'on augmente ou qu'on fasse quoi que ce soit, il faut délibérer. Monsieur Fuzon. En fait, en général, nous on l'a utilisé quelques fois, le chalet Frédéric Mistral, et en fait, on voit par rapport aux associations. On voit quand c'est libre, si c'est libre un jeudi ou un vendredi, on prend quand c'est libre pour éviter justement d'embêter les associations. Bon, donc on reparlera de ça. Bon, on la met quand même aux voix dans l'état. Donc qui est contre? Qui est pour? Donc elle est adoptée, mais il est noté qu'on regardera de plus près.